Alors de quand datent les évangiles? Ils passent en général pour avoir été écrits par des témoins oculaires, ce qui serait une garantie d'objectivité. Mais c'est faux. En réalité, ils sont de date beaucoup plus tardive. Saint Paul, qui est mort vers 67 ou 68, ignorait totalement l'existence des évangiles. Lorsque Saint Paul emploie le mot évangile, c'est toujours dans son sens étymologique de bonne nouvelle. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Au 1er siècle, le mot évangile n'a jamais d'autre sens que celui d'un programme de morale, jamais d'un texte. Le premier témoignage sur les évangiles nous vient de Papias, qui était évêque vers l'an 150. Et encore, il ne fait allusion qu'à 2 évangiles, Matthieu et Marc, qu'il considère comme des résumés très brefs. Aucun auteur conformiste n'a jamais pu fournir une preuve de l'existence des évangiles avant l'an 150. Par exemple, il est visible que les auteurs des évangiles ne connaissent ni la Palestine, ni l'hébreu, ni l'araméen. Une anecdote est révélatrice. Un jour, Jésus chasse les démons qui possèdent un homme et les envoie dans un grand troupeau de porcs qui paissaient par là. Mais un troupeau de porcs en plein pays juif est une impossibilité. De plus, Matthieu place la scène à Gadara, alors que Marc et Luc la placent à Guérassa. Ils ont omis de se mettre d'accord. Et de plus, la scène se passe au moment où Jésus aborde le rivage en barque. Mais ni Gadara ni Guérassa ne sont au bord de la mer. Les auteurs de ce récit fantaisiste ignoraient absolument tout de la Palestine. Une autre incohérence. Sur la croix, Jésus s'écrit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Le texte ajoute que ça signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et d'après le texte, les personnes présentes disent « Tiens, il appelle Eli ». Mais une confusion entre le mot araméen « Eli », qui signifie « Mon Dieu », et le nom du prophète « Élie » est possible en français, mais elle est absolument impossible en araméen. Toutes les personnes présentes sont de langue araméenne. Donc en fait, ils ont très bien compris ce que Jésus disait. À ma connaissance, très peu d'auteurs ont relevé cette incohérence. La naissance pose déjà une contradiction insoluble. Matthieu assure que Jésus est né au temps du roi Hérode. Or, les historiens connaissent très bien la mort d'Hérode. Il est mort en mars de l'an -4. 4 avant l'ère chrétienne. Donc Jésus, né avant, serait né probablement en -5 ou peut-être -6. Or, d'après Luc, Jésus naît au moment du recensement de Quirinius. Ce recensement se passe en l'an 6 après l'ère chrétienne. Donc, il y a une contradiction absolument insoluble entre les 2 seuls évangiles qui parlent de la naissance, celui de Matthieu et celui de Luc. De plus, ces 2 auteurs donnent une généalogie de Jésus pour prouver qu'il est de race royale, ce qui effectivement est vraisemblable. Mais les 2 généalogies sont différentes à peu près à 95%. Quant à l'arrestation et au procès, il faut savoir que la troupe qui arrête Jésus est une armée romaine. C'est une cohorte. Elle comporte à peu près 600 hommes. Elle a donc été ordonnée par Pilate, le pouvoir romain. On ne peut pas admettre qu'une arrestation ordonnée par le pouvoir civil romain amène l'accusé devant un tribunal religieux juif, comme l'Évangile le prétend. D'autant plus que ce tribunal ne pouvait absolument pas siéger pendant la Pâque. Voilà une invraisemblance qui montre que le récit a été forgé assez tardivement et qu'il a été inventé, au fond, pour déculpabiliser les Romains et accuser les Juifs. D'après l'Évangile, le motif, ce serait que Jésus s'est fait le Fils de Dieu. Mais c'est un motif religieux. Le véritable motif, les évangiles nous le rapportent aussi. Pilate demande à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répond, « Tu le dis. » Se prétendre roi, alors que la Palestine est une colonie romaine, était un motif suffisant pour mériter la mort. Jésus a bien été condamné par le pouvoir romain parce qu'il affirmait sa royauté sur Israël. Et il en avait le droit, puisqu'il était de race royale. Après la résurrection, l'Évangile nous assure que le corps de Jésus disparut du tombeau. Pour expliquer cette disparition, plusieurs hypothèses ont été faites. Il exista notamment une tradition selon laquelle c'est quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Cette tradition, curieusement, se retrouve dans le Coran, dans la sourate 4, qui dit que « Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi ». Un détail qui est intéressant à mentionner, c'est que l'évangile de Marc, qui est le plus ancien de tous, dans sa forme primitive, ignorait totalement la résurrection.
La résurrection n'est racontée que dans une sorte d'appendice de 8 versets qui datent probablement du IIIe siècle, mais ils n'étaient pas connus au début de l'Église. L'Évangile assure aussi que Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel. Pourtant, 2 évangélistes sur 4, Matthieu et Jean, omettent totalement de relater ce phénomène qui est pourtant assez peu commun. Quant au lieu de ce phénomène, Marc le situe en Galilée. Luc le place à Béthanie, dans son évangile, mais à Jérusalem, dans ses Actes des Apôtres. Voilà des témoins oculaires, comme on dit, qui sont bien étourdis. Alors, en conclusion, les évangiles passent souvent pour des textes historiques, voire pour des reportages. En fait, ils ne contiennent que très peu d'histoire. Ils sont essentiellement les textes fondateurs d'une religion, le christianisme. Et cette fondation s'est étalée sur environ 300 ans, puisque c'est seulement en 325, lors du concile de Nicée, que le christianisme s'est constitué à peu près tel que nous le connaissons de